Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut la Rider et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale mini road trip. Ouais, comme tu l'as vu, j'ai mis ma casque bleue, je suis sur ma biclou, c'est qu'on va aller faire un petit tour. Puis madame elle est venue avec moi, donc aujourd'hui on est parti directement sur Arras. Donc comptez à peu près 45 km de Bruay-la-Bussière. Normalement on va passer par des petites routes, mais bon ça on verra bien parce que j'ai jamais été à Arras en vélo. Moi j'ai pris la remorque et madame elle n'a pas la remorque parce qu'on n'a pas pris monsieur Jack. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va aller en ville. Et monsieur Jack il aime bien venir, mais c'est parce qu'il aime bien aussi être lâché. Et en ville ça risque d'être pas de super troll pour lui, donc le but c'est qu'il prenne son panard aussi. Donc on a préféré le laisser à la maison, même s'il faut avouer, il était pas trop content. Hein. Ah non, il faisait grève, hein. Je te dis pas, hein. Il faisait la gueule. Allez, on y va. Fire! Bah c'est quoi le problème là? Je les ai vus partir avec la brouette, mais ils m'ont pas pris. Oh, ils ont dû m'oublier. Non, ils vont revenir. Je vais attendre là, je suis sûr qu'ils vont revenir. Donc là je pense que tu les as reconnus mon copain, on les voit souvent dans les tests de vélo, les Terry jumeaux Taillicourt. On est sur la piste cyclable, donc la EV5, route pour vélo numéro 5, donc qui démarre de Londres et qui va jusqu'à Rome. Là on n'ira pas jusque là, mais en espérant qu'on prenne le plus possible ce chemin là pour aller jusqu'à Arras. Alors l'avantage qu'on a avec les routes pour vélo européennes, regarde, c'est qu'ils font souvent des travaux. Et là on va emprunter une portion qu'ils ont restaurée pour un coût total de 298 000 € hors taxe. Alors c'est pas forcément donné, mais quand tu vois le résultat t'es quand même bien content parce qu'on a des pistes cyclables qui sont super bien goudronnées. Ils te mettent des bancs tous les autant de kilomètres, t'as des tables pour manger. Normalement t'as des chiottes mais je les ai jamais trouvées. La route pour vélo européenne 5, elle comprend, elle passe juste à côté de chez moi, c'est là où je démarre mes tests de vélo. Et en général que je fais les réglages d'assistance, enfin qu'on regarde les niveaux d'assistance. Cette portion là, elle va être refaite jusqu'à Béthune complètement, et ça tombe bien parce que c'était pas forcément le top. Donc je trouve ça assez sympathique, du moment que ça soit fini. Mais c'est quand même marrant de se dire que tu prends le vélo, tu traverses la route, tu arrives sur la piste cyclable. D'un côté tu vas à Londres et de l'autre côté tu vas à Rome. Quand je dis ça aux gens ils me prennent pour un fumé, mais je te garantis que c'est vrai. Regarde sur internet la EV5 et tu verras le parcours, il est énorme. Plus de 1000 km. Quand je te disais qu'ils mettaient des infrastructures, tu vois, là on a un banc pour manger, enfin une table. Mais de l'autre côté, si tu regardes bien, t'en as 2 ou 3. Donc ça normalement de mémoire, je voudrais pas dire de conneries, mais tu vas trouver ça sur les routes européennes tous les 20 km. C'est pas mal. Alors là on a une vue magnifique sur le bassin minier. Là-bas, tout droit, t'as Lens. Malheureusement c'est un peu brumeux aujourd'hui, donc on voit pas bien clair. Ici tu as le relais de Bouvigny, c'est avec ça qu'on a la télé chez nous. Et voilà quoi, des champs à perte de vue. Bienvenue dans le Pas-de-Calais. Enfin, heureusement qu'il y a le Pas-de-Calais pour nourrir une partie de la France, hein, je vous le dis. Je sais pas combien de mètres ça mesure ce bordel là, mais je peux te dire que c'est vachement haut. J'irai pas changer l'ampoule en haut, ma copain. Ouais, on fait une petite pause parce que j'ai fait un peu chabert, si tu veux. Ça fait 2 fois que je me fais avoir, mais bon, jamais 203. Là, ça descend bien raide, mais bien raide de chez bien raide. J'ai filmé, j'ai freiné que d'une poignée. Pourtant, j'avais mis le frein à moteur sur le contrôleur. Et arrivé à mi-chemin, j'ai dit va que ça blaire. C'est mes plaquettes, elles chauffent quelque chose de pépère. Donc on va faire une petite pause, on va laisser refroidir. Elle est super pratique cette petite glacière. Tu vois, regarde, tu mets un pain de glace au-dessus.
un en dessous, pile poil la taille pour mettre des bouteilles d'un demi-litre, et ça reste super frais au moins toute la journée. Bon allez, santé les gars, je veux pas te mentir, le décor il est plus que pas mal. Le seul truc c'est qu'on est au mois de juin, il fait beau, on voit que le soleil il se lève, mais voilà, un vent à décorner les cocus, on est red gelé. J'ai dû mettre un gros pull et une veste. Oh, pas l'idée d'avoir foutu une connerie pareille comme ça sur la route. Ça y est, Naviki déconne. Il nous renvoie dans des chemins à la con. Aïe aïe aïe. Non mais c'est limite pour une remorque. Alors ça c'est le truc que je reproche à Naviki, c'est de pas pouvoir paramétrer la remorque. Puis d'ailleurs là il y a un arbre qui est tombé. On va devoir passer par le champ, c'est pas planté, donc on va pouvoir y passer. Ouais, mode 4x4 avec une seule main. Donc là, Naviki nous a fait quitter la... Donc là, Naviki nous a fait quitter la EV5. On n'a pas fait 50 mètres, qu'il y avait déjà un problème. Ah ouais, c'est pas la même mayonnaise, tu vois, les routes... C'est quand même plus sympa sur les EV5, enfin sur les routes européennes. Remarque, niveau paysage, c'est pas dégueu non plus. Hein. Faut avouer, mais la route, ouais, ça laisse à revoir. Pour un vélo, c'est faisable, pour une remorque, c'est un peu plus compliqué. Bon là on a récupéré la route EV5, on a 13 km de lance et 5 de Souchet. Et tu vois les infrastructures que je te parlais, il y a des bancs. Et là-bas, au fond, eh ben, t'as une table pour pouvoir pique-niquer avec les poubelles, les sacs à crottes. C'est quand même bien équipé. Puis là on a encore un banc. Et encore une table de pique-nique. Le seul truc que j'aurais pas trouvé, tu vois, c'est les chiottes. Mais normalement, il y en a. Après, là, il y a... Où tu veux, tu peux aller aux chiottes. Hein. Même là. Hein. T'as qu'à choisir ton arbre. Là, directement au fond, je sais pas si tu le vois, c'est Notre-Dame de Lorette. J'étais déjà passé faire un test de vélo. Bah alors là, la vue, tu peux faire un 360, c'est énorme. T'as aucune construction en béton, c'est que forêt et champs, pure nature. Ça là, on est dans les décors que j'adore. Et droit devant, eh ben t'as un banc. Alors je t'ai dit tous les 10 km, mais c'est même pas sûr, hein, parce que depuis tout à l'heure j'ai l'impression que c'est tous les 2 km où on a un banc. Et regarde ça la vue. Là-bas, hop, je vais pas lâcher le vélo, mais t'as atterri, je crois que c'est Lens. Non, c'est Nain-Beaumont. Enfin, Nain-Beaumont, on le voit pas d'ici, mais là au moins tu vois Lens. Bon là, il y a la route européenne à gauche et on doit aller tout droit. Donc il nous l'a fait quitter. C'est dommage, c'était pas mal. Je dirais même très bien. Ah bah, je peux te dire, ma copain, ça grève sévère. Il est chié comme un russe. Je dirais même, j'en chie comme un russe. Parce qu'on n'est pas fini. Mais heureusement qu'il y a le mode 750 watts sur le vélo. Hein. Parce que ça m'aide quand même. Même s'il faut quand même que j'appuie comme un boule. C'est quand même bizarre qu'ils sont toujours pas venus. Je crois qu'ils ont dû avoir un problème sur la route. C'est pas possible. Et c'est au milieu de nulle part. Mais vraiment de nulle part, de chez nulle part, hein, comme tu peux le voir.
Alors, pas une route à moins de 2 km où on va trouver un cimetière canadien. Parce que dans notre région, ça a tapé sévère, autant en 14-18 qu'en 39-45. Bon, ça, c'est un cimetière de 14-18, mais des cimetières militaires, il y en a franchement partout. D'ailleurs, ils nous ont mis une belle carte. Donc, nous, on va aller juste ici, à Arras, et on se trouve là quelque part. Quand je te dis qu'il était planqué au milieu de nulle part, mais vraiment au milieu de nulle part, hein. C'est un champ de labour pour pouvoir y accéder. Ouais, dommage qu'on ait de la brume parce que là-bas, les deux Terry, c'est les jumeaux de Los Angeles. Et on a vraiment une vue qui est pas trop dégagée, mais on voit vachement loin. C'est énorme. Bon, là, on arrive à Vimy. Alors ça, c'est un mémorial canadien. Voilà, de toute façon, tu reconnais, je sais pas si tu vois le drapeau canadien. Donc c'est énorme. Donc c'est ça, un mémorial national du Canada à Vimy. Là, le drapeau, tu le vois mieux. Et le mémorial, c'est ce que tu vois au fond. Donc ça, on a une vue dégagée de là-bas, quelque chose de pépère, mais on peut pas y aller à vélo, donc on n'ira pas. Et on est à 11 km d'Arras. Et pour te dire que ça caillasse ici, tu vois, ils nous ont mis une clôture. Et c'est bien indiqué là-bas, danger, entrée interdite, munitions non éclatées. Là, ça peut te péter à la tronche à tout moment. Alors toi, t'as pas le droit d'y aller parce que ça peut te péter à la tronche, mais ils ont mis des moutons. Eux, ils ont le droit. Enfin, après, c'est normal, s'ils sont éclatés, c'est direct cuit, tu vois, c'est le michoui. Parce que t'en as de brouette. Hein. C'est les tondeuses écologiques. Moi, ravise message pire. Une tondeuse télécommandée. Un truc de dingue, y a pas de pilote. C'est un truc de malade. Le v'là le pilote. C'est un truc de malade. Et là pareil, le mémorial canadien. Alors vous voyez, vous pouvez venir dans le Pas-de-Calais, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Des trucs à voir, il y en a, hein. Mais il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. En plus, regarde, il fait beau chez nous, hein. Je dis ça bêtement, hein. Il y a 3 jours c'était les inondations à Lyon. Chez nous c'est sécheresse les mecs. Ah ouais, hein. Descendez pas dans le sud, montez dans le nord, il fait meilleur. Ouais, petite entraide là, je suis en train de faire le montage vidéo et je me suis renseigné concernant sa tondeuse radiocommandée. C'est tout simplement parce qu'il y a tellement de munitions qui n'ont pas éclaté à Vimy que pour tondre la pelouse, le mec, s'il serait dessus, ça pourrait lui péter à la tronche. Donc ben, il se met à distance, il a une tondeuse télécommandée et puis il tombe. Comme ça, si jamais ça tombe un obus parce que la terre, elle recrache toujours ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour éviter que ça lui pète à la tronche, il fera péter juste la tondeuse. Voilà, c'était juste une petite aparté pour ça. Ça y est les copains, nous voilà arrivés à Arras. Bon, à première vue, c'est pas top top, hein. C'est moche. Mais t'inquiète, le centre-ville il est magnifique. Alors là, je vais pas te mentir, c'est pas le truc que je préfère, hein. Ah la vache. En plus, je crois que je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. Ah le con. Je m'ai trompé. Ouais, on a fait demi-tour, j'avais vraiment pas envie de me retraverser la route et me taper tout le rond-point de ma boule. Que je me suis trompé de sortie. Donc on est passé sur le trottoir. Un petit parc tranquille là avant le centre-ville. Petit coin d'eau. Un petit pigeon. Il manque des doigts de pattes à ce pote. Ça va Jean-Pierre? Il n'est pas sauvage. On peut lui faire peur. Là sur votre gauche vous avez une friterie. De toute façon il n'y a pas un patelin dans le Pas-de-Calais où il n'y a pas une friterie. Et tu peux y aller que ça tourne, il y a du monde. Et pourtant il n'est pas encore midi. Hein.
Il est midi moins 5. Et en face, t'as pas le droit. Sauf cycliste. Ah ouais. Mais c'est nous foutre au casse-pipe. Alors c'est bien, ils font des trucs pour les cyclistes, on est sur une rue à sens unique, tu vois. Donc normalement en voiture t'as pas le droit, sauf cycliste. Mais vas-y toi, il faut avoir des couilles hein, pour passer là-dedans, on va se faire tailler un short. Hein. Non, sauf cycliste. Ah non, désolé monsieur, c'est marqué interdit sauf cycliste. Regardez bien le panneau. Ah bah si, il y a encore un panneau là, si chef. Allez voir monsieur, allez voir la pancarte là-bas, c'est marqué sauf cycliste. Bon, à part que la CGT, elle nous a mis ses panneaux là, tu vois, mais regarde, c'est sauf cycliste en dessous. Oh le bol. On va se faire tailler un short. Alors, autant la route pour venir juste ici, j'ai trouvé ça génial. Par contre là, chez mes calls, comme dirait l'autre. Donc ici, si je dis pas de conneries, vous êtes à la cathédrale d'Arras. Un sacré monument, quelque chose de pépère. Honnêtement, c'est suicidaire quoi. Vas-y, passe. Je passe madame, je passe. Honnêtement, cette ville, elle est suicidaire pour les mecs en vélo. Alors on m'a dit à Marseille, laisse tomber, il paraît que c'est encore pire. Mais waouh, faut en avoir envie. Autant elle est belle au niveau des monuments, de l'architecture, que pour te déplacer à vélo, t'en repasses une main, je fais des frites. Hein. Ouais, c'est l'eau. Alors là, c'est plus interdit ici, là maintenant. Interdit, mais sauf cycliste. On va passer là. Ah là au moins on est dans le sens qu'il faut. Là de ça les bâtiments de tarés. Donc ça ici c'est une ville qui a quand même bien mangé pendant la guerre, elle s'est bien fait raser. Mais ils ont tout reconstruit. Et au niveau de la guerre elle a quand même une sacrée histoire avec ses souterrains. Mais ça je t'expliquerai après. Bon, on va aller là où c'est le plus beau, sur les places, si on y arrive, parce que je te garantis que t'as vite fait de te faire tailler un short dans cette ville de fou. Peut-être là, en poussant. Ah non, on peut pas. Alors autant, je te jure, j'ai pris un panard monumental à faire la route pour venir jusqu'ici, que là, j'aurais dû mettre une couche culotte, hein, parce que tu chies dans ton froc. Hein. Interdit sauf cycliste. Lol. Donc là t'as le beffroi d'Arras. C'est pas moche. Donc quand tu vois le beffroi, tu sais que t'es arrivé à la place. Ah bah il y a grève les mecs. On aurait dû appeler Jean-Claude avec sa panneau j'ai du brin. Donc nous voilà sur la grande place d'Arras. Bon bah c'est au pied du beffroi qu'on va manger. On a foutu les vélos là-bas, directement dans un coin, même pas d'antivol, mais on les voit. Maintenant on cherche quoi manger. Bon bah écoute, hein, moi je vais les attendre dans le canapé, hein. Je vais te dire, je suis quand même un petit peu mieux installé là-dedans. Hein. Voilà, acheter en burger, hein. Fait madame aussi. Maryse. Oui, c'est reparti pour un tour. Fermé 10 balles. Donc voilà, on a bien mangé, hein. En burger, toi c'est pas très local, mais c'était pas dégueu. Ouais, non, donc là nous voilà sur la grande place d'Arras. Je devrais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a 3. Moi il y en a une, c'est celle-ci. Avec le beffroi. Alors logiquement on peut le visiter, on va grimper jusqu'en haut. Malheureusement aujourd'hui c'est fermé, ça doit pas être ouvert tous les jours. Ouais, ou peut-être à 14h. Sinon, bah voilà, t'as la place avec toutes ces petites maisons au-dessus, les magasins en dessous. J'ai pas compris l'histoire des 4 palmiers au milieu. Faut pas chercher. Donc voilà, alors ça c'est une grande place où il y a eu pas mal de concerts, dont Elton John et Céline Dion qui sont venus chanter ici, direct sur la place. Bon allez, on va te faire la petite visite des places. Donc, comme tu peux le voir au niveau des restaurants, ça envoie la sauce. Bon après, c'est pas ouf la cuisine, hein. J'ai fait le tour de leur carte. Voilà, t'as rien de plus. Hein. Contre le truc complètement moche, les cartons au milieu. Bon, faut pas chercher. Donc on va quitter la grande place avec le beffroi et on va aller sur une place un petit peu plus petite.
Donc c'est l'architecture ici, t'en prends plein la tronche. Donc c'est l'une des plus belles places de France. C'est pas la plus belle, mais c'est l'une des plus belles places. Donc on arrive sur une autre place, je crois qu'il y en a que 2. Ouais, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. De toute façon, tout ce que je dis n'est pas à prendre à la lettre. Hein. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un endroit où il y a des souterrains. Je sais pas trop où c'est, ça fait un longtemps. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a un endroit sur une des places, je sais pas où, mais tu peux visiter les souterrains d'Arras. Et les souterrains d'Arras, c'est une grande histoire, donc je te raconterai un petit peu plus tard quand on ira aux carrières Wellington. Mais ça a joué un rôle important dans la guerre 39-45 avec l'occupation allemande, parce que les Allemands ils avaient occupé Arras et ils se trouvaient justement ici, là où on est. Alors tu vois, au niveau restaurant, tu vas pas crever la dalle ici, hein. Quelque chose de pépère. Mais c'est vrai que l'architecture des maisons c'est vraiment atypique. Et tu verras que ça qu'à Arras. Non, ça c'est la grande place. Alors c'est peut-être celle-là la grande place. Enfin voilà, bah le nom, fie-toi pas au nom. Donc voilà, on aura fait le tour de la grande place. C'est quand même un sacré monument, quelque chose de pépère. Là, une église. C'est vraiment pas mal. Le centre-ville d'Arras, il est absolument magnifique. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis les infrastructures pour les vélos parce que c'est un truc à venir plus souvent. C'est quand même dommage de devoir sortir du centre-ville pour commencer à avoir des infrastructures pour piétons. Enfin, après, infrastructure, c'est juste une bande cyclable. Mais c'est quand même moins dangereux que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était vraiment coupe-gorge. Là, on a la gare d'Arras. Et nous, on va aller tout droit en direction des carrières Wellington. Bon, fallait que je te parle de bande cyclable pour qu'il n'ait plus 100 mètres plus loin, quoi. Honteux. Une ville comme Arras, pas de mettre d'infrastructure pour les cyclistes, je trouve ça honteux. C'est là qu'on voit qu'on est quand même gouverné par des branquignoles. Parce que pour la pollution, on nous dit qu'il faut prendre le vélo, c'est mieux et tout. Mais t'as pas de piste cyclable. Bah t'es mort quoi. Tu finiras pas ta retraite. Hein. Madame elle pète un steak, on a failli se faire renverser par une bagnole, alors maintenant c'est au milieu de la route. En mode va te faire foutre. Si t'es pas content, chez le même prix. Donc nous voilà aux carrières Wellington. Après on changera un peu d'air parce que je vous jure les gars, c'est quand même vachement dangereux. Donc on va se trouver un coin pour se poser, je vais t'expliquer. Donc ça c'est l'entrée de la carrière Wellington. D'ailleurs ils nous ont mis une belle photo de comment c'est que ça se goupille à l'intérieur. Alors les poutres que tu vois plantées dans le sol, bah, si tu regardes bien il y en a 129. Et ces poutres c'est en fin de compte des traverses de chemin de fer. Et elles ont servi pendant la Première Guerre mondiale à évacuer les hommes, les amener sur le champ de combat ou les munitions. Et ils en ont mis 129 parce que ça correspond au nombre de pays qui ont envoyé des soldats et qui sont fait cartoucher ici directement dans les Flandres. Parce que je te l'ai dit, ici ça caillasse quand même sévère. Et les petits wagons que tu vois, bah, ils servaient à évacuer la terre. La terre de quoi tu vas me dire? Bah, c'est des carrières Wellington. Donc de ce trou là, parce que quand tu vas à l'intérieur et que tu rentres dans les galeries, il y a 19 km de galeries et ça va t'amener directement par là, en plein centre-ville d'Arras, là où je t'ai dit, au niveau de la place. Alors pourquoi ils ont fait ça? Bah parce que les Allemands, ils étaient à Arras centre-ville, et c'était impossible à récupérer. Enfin si, il y aurait pu y avoir une bataille, mais ça aurait chié des bulles. Donc ils ont eu une idée pas trop con, ils ont creusé, ils ont fait cette carrière, et ils sont arrivés directement en plein centre-ville d'Arras, là où les Allemands, ils les attendaient pas. Et ça a permis de gagner la guerre largement plus vite.
Voilà. Alors attention, hein, je te parle de la guerre. Pourquoi? Parce que ici, ça a caillassé beaucoup. Je fais pas l'apologie de la guerre, hein, peace and love les mecs. Mais bon, c'est en mémoire de tous ces gens qui sont morts, je pense, inutilement. Parce que maintenant, c'est tous nos copains. Et d'ailleurs, au milieu, tu trouveras le drapeau canadien. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus creuser, eh ben, c'était des Canadiens. Donc les explications, comme je te l'ai dit, hein, ça prend entre des pincettes. Il y a du vrai, mais je peux me tromper. Si tu veux en savoir plus, bah, je t'invite à venir. Hein, c'est pas si cher que ça. Et puis en plus, quand il fait chaud comme aujourd'hui, ça te permet de ne pas avoir trop chaud, vu que dans les souterrains, tu as une température nettement plus basse. Peut-être 18 degrés. Enfin après, pas tant que ça, parce qu'il y a un vent décorné les cocus, j'ai quand même dû mettre un gilet, un pull. Bon bah c'est l'heure de la pause, ah ouais Madame Maryse. Oh, c'est pas possible. Hein. Et je vais pas te mentir, tout à l'heure au niveau architecture, on était carrément mieux au centre-ville, hein, sur la place. Ouais, avec, bah ouais. C'était plus beau, il y avait des décors, mais en termes de, je sais pas comment qu'on dit, on est mieux ici en clair. Parce on est que plus nature que ville. tu vois, t'aimes un carré de pelouse, t'aimes un arbre, de l'ombre. Ah bah on est bien. Voilà, on est bien. En plus, il y a moins de monde, voilà. C'est quand même plus tranquille. Et je vais pas te mentir, j'ai peur de reprendre le vélo pour aller jusqu'à la citadelle. Ouais. Parce que là, je vais te montrer la citadelle. Et les mecs, ils savent pas rouler. Enfin, si, ils savent rouler, mais ils font vraiment pas gaffe au vélo et c'est vraiment dangereux. Donc, Arras, tu peux y venir, mais viens en voiture, évite le vélo. En train, hein. Ouais, en train, c'est bien aussi. Alors, pendant qu'on fait la pause, ça me fait penser qu'un abonné m'a donné une belle idée. Il m'a dit, mais pourquoi tu prends pas 2 hamacs avec des sangles et quand tu fais une pause comme ça, tu t'installes tes hamacs directement entre 2 arbres et tu fais une petite sieste. Ouais. Alors ça serait une bonne chose, hein, mon copain, mais le problème c'est que si tu nous mets dans un hamac là après manger comme on a mangé, le soleil, je pense qu'on est là jusqu'à 4 heures. Je voulais le dire, et encore, et encore. Et on va se réveiller comme ça et puis on aura du mal. Hein. Moi si je fais une sieste, mon après-midi elle est bousillée. Je vais peut-être dans le cul après. Mais l'idée pas conne. Ouais. Bon allez, pause terminée, nous voilà partis à la citadelle d'Arras. Donc on est à peu près 2 km. Alors là on fait un petit détour, on est passé par un petit parc, j'ai trouvé ça plus sympathique et certainement moins dangereux que leur centre-ville un peu pourrax. Bah ils nous ont mis des rebalises bleues. Des calfions. Voilà, et pourquoi on peut pas passer? J'arrête des calfions. Des calfions. Bah pourquoi ils prennent toute la place à eux? Ils se prennent pour qui? Non mais... Eh, oh, allez passe. Ils ont pas touché couverture. Bon on est où? C'est quand même pas privatisé à Décathlon. Décathlon, ça fait 3 fois que j'y vais pour chercher des pièces de vélo, soit des câbles, soit des chambres à air. Bah tu me crois si tu veux, il y en a pas. Puis ici, ils nous emmerdent pour pouvoir qu'on peut même pas passer. Des magasins qui servent à rien, quoique là-bas c'était beau aussi. Donc nous y voilà la citadelle. Je sais pas si on a le droit de rentrer à vélo, on va voir ça tout de suite. Et au cœur de la citadelle, bah, tu trouveras ici le mur des fusillés. Donc comme son nom l'indique, où il y a eu des fusillés. Voilà, donc ça c'est encore les belles conneries de la guerre. Et tu le trouveras là-bas ce mur. D'un côté comme de l'autre, avec les noms des gens qui sont morts ici. Alors c'est marqué dessus, hein, mais du 21 août 1941 au 21 juillet 1944, il y a eu 218 patriotes qui ont été fusillés par les Allemands ici. Le plus jeune, il avait 16 ans et demi, et le plus vieux, 69 ans. C'est avec mon casque bleu de l'ONU que je vais te montrer ça. Madame, elle est restée au vélo, histoire d'éviter de mettre les antivols. De toute façon, on n'en a pas pour longtemps. Mais si ça t'intéresse, je vais te montrer. Alors, je sais pas exactement où il se trouve ce mur des fusillés, tu vois. C'est peut-être tous les murs là, mais comme je te le disais, et ben là, tu as le nom des gens qui, malheureusement, sont fait exécuter ici. Émile Régnier. Et 22 ans, je tombe. Et je le répète, hein, peace and love, les gars. Maryse, j'ai une grande idée.
Ne trouves-tu pas que pour le mur des fusillés, il faudrait que je te sorte ma carabine? Pom pom pom. Hein, je suis pas chasseur, hein, mais je te mettrais bien une cartouche. Allez, baisse ta culotte, mon culotte. Je sens que ça, je vais emballer. Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Un boulet. Un pomme, elle a une tête de champignon. Mais toi, t'as une tête d'obus. Bah, puisqu'alors, c'est d'occasion. Bon, allez, on continue de dire des conneries. Bon allez, on est reparti, direction ce coup-ci, la maison. Je devais passer en centre-ville pour manger une glace, mais vu comment c'est dangereux, on va se faire tailler un short. Je préfère rentrer tranquille, de toute façon dans la glacière avec de quoi boire. Donc on crèvera pas de soif. Bon là sur la gauche t'as encore un cimetière militaire. Je te dis de nos partout aussi. Bon là on s'arrête, hein. C'est un peu un arrêt à poser. Pourquoi? Parce que bah, j'ai plus du tout de batterie, il me reste 3%. Donc avec 50 km, on voit que j'avais la remorque. Parce que madame qui n'avait pas de remorque, eh ben, il lui reste encore 2 bâtons. Elle zappe entre 2 et 3 bâtons. Donc tu vois, ça consomme quand même nettement plus avec la remorque. Bon allez, c'est reparti mon kiki. Il doit nous rester 35-40 bornes à faire. Madame est en train de regarder les patates. Elle a dit c'est pas quoi? C'est même pas des benches. C'est pas des benches, tu peux pas faire des frites avec mon copain. Donc on devait s'arrêter sur la place d'Arras pour manger une glace, tu vois, histoire de dire à 4 heures. Mais le problème c'est que c'est trop dangereux, hein. Moi de retourner en centre-ville c'est des ouf. Là regarde-moi ça mon copain. Des bonnes fraises, alors on va s'acheter une barquette. Puis il y a aussi du jus de pomme, bon elle est pas donnée hein. 3,80 € litre, c'est un peu cher, mais tant pis. On va se faire une petite pause gourmande sur le bord de la route. Alors, lesquels tu veux, madame? 35. Attention, faut pas déconner, c'est comme les patates. Côté, n'importe. 31 ou 35? 35. Tapez le numéro. 35. Valide. Touchez l'écran pour commencer. Ah, c'est là qu'il faut taper. 35. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais taper sur le clavier carte bleue, toi. Et puis, je veux 48, du jus de pomme. Voilà, 8,70. Bah ça roule, je vais prendre chaud. C'est bon, on va payer. Comment que tu fais? Insérez votre carte bancaire. Oh, attends, je vais cacher les numéros. Ouais. Voilà, j'ai inséré. Faut faire valider. Tapez votre code à l'abri des regards indiscrets. Regarde pas, Maryse! Ah bah moi je le sais. Code bon. Quand vous braquez une carte, les mecs, il faut piquer le code avec, sinon ça sert à rien. Paiement accepté. Ah c'est bon, on peut servir? Ah, je sais pas. Il donne un ticket. Hey, il reste fermé. T'as fait n'importe quoi, tu l'as pas laissé ouvert. Si, il faisait grrr. Voilà, bah t'as tout niqué nos fraises. Hey, il faisait grrr. Il dirait quand il a fait grrr, comme toi. Oh bah voilà, ah, je fais 20 ans que je dis. Donc Maryse est en train d'appeler le numéro, mais je crois qu'on va être zebé, ça va nous faire 10 balles la barquette de fraises. On est à votre. Bon bah le gars il va venir nous dépanner parce que 10 balles la barquette de fraises, c'est bon, on a déjà la rondelle assez dilatée, donc on va attendre, il va mettre un quart d'heure avant de venir dans le festival. Faut laisser. Bon bah Tom il est venu nous ramener nos fraises, alors par contre dans l'armoire comme ça je veux bien qu'il y ait des amortisseurs mais on va tout perdre. Maryse, trouve une solution. Bon on a trouvé un sac en tissu mais je pense qu'il va pas falloir faire 25 millions de kilomètres. Hein. Ah, parce qu'elles sont déjà bien mûres ces fraises. Bon allez c'est reparti, direction Bruy-la-Bussière. Alors j'ai fait un petit détour parce que j'ai vu que l'église avait l'air magnifique, et même les maisons, l'architecture est complètement différente de ce qu'on peut trouver d'habitude. Mais l'église, elle est originale je trouve. J'ai voulu faire un petit détour pour pouvoir là regarder de plus près. Ah ouais. Bon, il n'y a rien de spécial de près. Finalement, elle est plus belle de loin que... On va dire qu'elle est plus belle de loin et loin d'être belle. Bon, pas demi-tour.
Bon, il est 4h moins le quart, donc c'est ici, à Vimy, hein, je te l'ai montré tout à l'heure, qu'on va s'arrêter pour manger nos fraises. Alors, le verdict, qu'est-ce que ça donne dans la brouette? Ça a l'air d'aller. Ça qui est pas trop rose. Instant solennel. Tintin. Nickel. Nickel chrome. Tiens, tu vas refaire ça avec une remorque pour mépris. Bon, bah c'est à deux sur notre banc comme des cons qu'on va déguster nos fraises. Est-ce qu'elles sont bonnes, ouais? Ouais, elles sont bonnes. Merde. Ah bah ça y est, grande médaille. Qu'on fait une médaille. C'est pour ça que t'es venu à Vimy? Oh putain, je le vois sur la fourche. T'es venu à Vimy pour être médaillé. Mais tu y étais dur. Après, sur les pouces comme ça, je sais pas si ça le fait de... Non, en plein dans le mille. Fais un top par terre, on ira c'est bon. Ça, elle a pas l'air mal, hein. Madame, elle me dit, même les fraises françaises que tu achètes dans les magasins, elles sont pas aussi bonnes. Tu sais pourquoi elles sont pas aussi bonnes? Parce que tu les as mûres. Donc, si jamais ça part dans les magasins, il faut que tu les ramasses, qu'ils les envoient à Rungis. De Rungis, ça part aux centrales de magasins. Des centrales de magasins, c'est redistribué dans les magasins. Donc, tu as minimum 3 jours. Et si on te les file mûres, bah, tu les auras pourris arrivés dans ton bouclard. Donc, c'est pour ça. Puis dans les magasins, ils font des variétés exprès pour qu'elles sentent bon. T'as qu'à regarder les fraises dans les magasins, à chaque fois, ça sent bon. Ça fait du bruit. Bon, je te disais, dans les magasins, ils font des variétés de fraises qui sentent bon. Comme ça, tu passes dans les rayons, tu fais ça sent bon. Elles ont des belles formes, elles sont bien rouges. Mais elles ont tout sauf le goût de fraise. T'as qu'à regarder, c'est vrai. Et en plus, elles sont super dures, c'est pour éviter qu'elles pourrissent dans le transport, qu'elles se prennent des coups. Alors, quand tu achètes chez le producteur, bah voilà, t'as des vraies fraises, quoi. Comme tu aurais pu avoir dans ton jardin. Elles sont pas creuses. Au final, c'est mieux qu'une glace sur la place d'Arras. Ouais, je suis même pas sûr qu'il n'aura encore pour l'Écosse. Ouais. Je crois qu'on va s'enfiler de barquettes. Bon bah la barquette de fraises, elle a pris un coup d'allèle. Il y en avait une de trop. Donc voilà, il n'y a pas besoin de plus à ma copain ami, j'ai pas besoin de béton, tu vois. Au plein milieu de la nature. Voilà. Des bonnes fraises, de l'ombre, pas trop de soleil, sinon ça tape sur le crâne. Et voilà, on pourra rester là facilement 1 heure. Ouais. Parce qu'en plus qu'on a mal au cul, mais ça nous a mis un coup de bambou quand même la route. Hein. Bon allez, encore une pour la route. Ah bah ouais, mais maintenant il en manque une. Bah, pas une. Mais non, je rigole. Le problème quand tu manges des fraises, c'est que t'en as plein les doigts. Alors la technique. Oh, mais non. Et voilà mec. C'est Monique qui l'a. C'est tout propre. Non, c'est Maryse. Ah. Monique. T'as pas dit ça pour la Monique? Ouais, t'avais dit ça. Ma Monique à moi, elle s'appelle Maryse. Bon, bah elle sent bien parce que ça va prendre sévère dans la remorque. Hein, vu qu'il y a les troupes, les bosses. Là, je garantis pas l'état à l'arrivée, même s'il y a des amortisseurs. Vu la route de ma boule qu'on a pris depuis tout à l'heure, on verra bien. Quand on s'est arrêté au cimetière canadien ou de... Ouais, avec les troupes et les bosses. Donc là, on va voir l'efficacité de la remorque. Mais à mon avis, il y a du jus là. C'est obligé. Oui, là, je pense. Eh les gars, il me faut un pull. Qui c'est qui me donne un pull? Bon bah nous voilà repartis dans le chemin pourri. On n'avait pas manqué lui. Bon là ça grimpe Pépère, mais Pépère de chez Pépère. Et je vais essayer de le grimper en 500 watts. Histoire de me faire, tu sais. Parce que si tu joues tout le temps la facilité, voilà. Alors que si tu te tapes des codes de ma boule, après quand tu tombes sur des codes plus petites et que t'as pas la remorque, ça se paraît tout de suite beaucoup plus facile. Bah je vais pas te mentir, c'est galère quand même. J'en chie comme un russe. Mais je la grimpe. Et je peux même te dire que je l'aurais grimpé. Madame elle est partie en avant, bah ouais avec son 750 watts ça va tout seul. En plus il n'y a pas de remorque. Puis là ça grimpe encore Tatane de chez Tatane. On va aller essayer d'aller jusqu'au sommet. On a déjà pas mal grimpé là. Eh ça y est je suis arrivé au bout, je suis resté à 700 watts. Je n'ai chié. Allez même pas, là on est à 16 mais même pas 11 km/h. Mais j'ai réussi à le grimper et on était tout en bas dans la vallée. Nous on vient d'en face, de la vallée d'en face. Donc ici on arrive à Notre-Dame de Lorette, donc c'est un lieu, je sais pas comment on pourrait dire, un cimetière militaire, mais pas que, c'est pour la mémoire des gens qui sont morts au combat. Et ils se sont battus ici beaucoup pour avoir justement la vue que tu vois. La vue elle est tellement dégagée, on voit vachement loin et on est sur le coin le plus haut. Donc ça caillasse sévère pour garder ce lieu là, ici. Un lieu de commémoration, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc ici c'est l'anneau de la mémoire, où il y a le nom de tous les gens qui sont morts en France pendant la guerre, pas qu'ici. Ça représente des millions de noms et toutes nationalités confondues. Hein.
Et ici, bah, c'est le monument, le mémorial de Notre-Dame de Lorette. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois même qu'il y a un ossuaire. Pas sûr, je crois que c'est là-bas, au fond. Et là, c'est gardé par des gens, c'est les gardes d'honneur de Notre-Dame de Lorette. Ça fait partie d'une association et tous les jours, tu verras des gardes d'honneur. Ils sont là pour recevoir les gens. Et chaque jour, c'est un garde d'honneur différent. Tu vois, il y a même des bus qui viennent ici. Ah non, voilà notre garde d'honneur. Donc voilà la vue. Et c'est encore brumeux, hein, parce qu'on pourrait en voir nettement encore plus loin. Et ici, c'est Notre-Dame de Lorette. En travaux. Et ça, c'est Maryse qui regarde Notre-Dame de Lorette. Hein, Maryse? Elle dit rien. Elle dit même pas, je m'appelle pas Maryse. Là, le cimetière militaire, bah, tu vois ce que ça donne. Un truc de dingue. C'est pas la même mayonnaise que le cimetière canadien de ce matin. Bon, on vient de s'arrêter au même banc que tout à l'heure. Sauf que là, tout à l'heure, c'était dans la descente où ça chauffait. Là, c'est dans la montée où ça chauffe aussi pépère, hein, mais quelque chose de tatane. Avec Armor, je vais pas te mentir, j'en chie comme un russe. Alors, on a regardé les fraises. Parce qu'elles ont pris de sacrés trouées de bosse. Bah, regarde, elles ont quelques coups, mais ça, c'est normal. Mais ça reste plus que correct. Alors, t'as vu ma remorque? Elle va bien. Elle va mieux que le bonhomme, parce que je peux te garantir que je suis complètement mort. Main dégueulasse. Chaussette magique. Tout propre. Bon, on a grimpé la côte de la mort et je vais pas te mentir, on en a chié comme des Russes. Là, on est complètement lessivé. En plus d'avoir mal au cul, je vais même te dire, on le sent plus qu'on a mal au cul tellement on est mort. Je crois que je vais m'endormir sur mon vélo. D'où l'idée du hamac, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Mais enfin, là, il est 5h30. Ouais, on est parti depuis 9h15 ce matin. Donc tu vois, ça fait 8h15 de vélo. Et on n'est pas encore arrivé parce qu'il nous reste un petit 15 km avant d'arriver à la maison. Mais bon, on va faire la synthèse vite fait en roulant, je trouve ça plus sympathique. Donc en termes de paysage, madame. J'aime bien. Franchement, c'était carrément mieux que le dernier road trip qu'on a fait. Ouais. C'est vrai que les infrastructures qu'on nous met sur le V5, même sur les routes pour vélo, on l'avait remarqué aussi avec le V4 quand on est sur la côte d'Opale, ça n'a rien à voir. Quand même plus sécurité au niveau de la route, t'as des bancs, tu peux t'arrêter pour manger. Les paysages, ils sont vraiment plus que pas mal. Bon, le truc qui craint, c'est arriver à Arras, quoi. Autant la ville elle est belle que c'est vraiment un truc pour finir à se faire tailler, un short là-dedans. C'est pas forcément évident, mais c'est vrai que toutes les infrastructures pour nous y amener, c'était vraiment royal. Par contre, ça nous fait quand même un road trip de 90 km bientôt sur une seule étape. Et on est mort. On est mort, mais c'est quand même la magie du vélo électrique. Parce que en voiture, nous on n'aime pas, c'est pas terrible. À pied, t'en ferais pas autant, tu ferais pas 90 km dans une journée. Donc le vélo électrique, ça te permet quand même de faire une belle distance. Et à une vitesse, t'as vu, pas exagéré, hein, je regarde Komoot, je suis à 14,8 km de moyenne. Donc on a 15 km/h de moyenne et ça nous permet de voir tous les paysages et je trouve ça royal. Après, bon, il te faut un bon vélo. Mais il te faut aussi une bonne batterie, je dirais même une batterie supplémentaire parce que tu as vu pour faire ça, bah ouais, on a utilisé quand même 2 batteries, enfin 4 batteries en tout pour 2 vélos. D'où l'avantage d'avoir une remorque, parce que c'est un avantage d'avoir une remorque, c'est que tu mets tes batteries dedans. T'as rien sur ton dos, tu vois, regarde, j'ai pas de sac à dos, le sac à dos tu le balances direct dedans. Quand tu t'arrêtes et que tu veux prendre une bouteille de jus de pomme, bah c'est pas la galère, parce que même si on a des sacoches, faut ouvrir les sacoches, puis voilà, les bouteilles de verre tu vas pouvoir les mettre. Mais tes fraises elles vont finir en bouillie. Bah là non, même pas, tu vois, on va arriver, elles auront des jeters, mais après la route qu'on a fait dans les chemins de terre, je trouve ça c'est quand même pas mal. Par contre l'inconvénient que tu as avec la remorque, bah tu le sens surtout quand on a pas. Ah ouais madame? Ah ouais, là j'ai senti que j'en avais quand j'en ai. Ça fait du bien. Après, quand tu la traînes, je te garantis tu la sens pas. Hormis quand tu vas rouler dans les chemins de terre avec la pelouse qui est haute, là ça freine carrément la remorque et là t'en chies comme un russe. Mais sinon tu sens pas plus que ça parce qu'elle te donne pas d'à-coup. Donc elle fait partie intégrante de ton vélo, mais elle alourdit carrément le système. Parce que quand tu l'as pas, tu pars comme une balle. Et dès que tu pédales, le bordel il se lance. Hein. C'est ça la... Voilà, tu la sens pas, mais tu la sens quand même.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous, parce que nous, ça nous a vraiment plu. La route, c'était vraiment à refaire. Et puis si ça t'a plu, bah t'es mets un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, mon copain, eh ben abonne-toi, c'est gratos. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accrochette marronne, Maryse. Soir, j'ai compris, hein. On l'a dit, elle l'a dit tout à l'heure au mur des fusillés, pan, on prendrait bien une cartouche. Donc je suis chaud comme la braise, hein, même si je suis mort. Hein. Allez les gars, Hermotette marronne, fire. Maryse. Je vais faire un bisou. Eh, tu peux t'aider.